Voici un Verdi que je ne vous avais pas encore proposé dans Viva l'Opéra. Un ouvrage de sa maturité, Verdi le compose à 46 ans, un bal masqué. C'est un opéra inspiré d'un événement réel, l'assassinat du roi Gustave III de Suède au cours d'un bal masqué donné à Stockholm en 1792. Mais on a très vite oublié cette référence historique, d'autant que la censure s'en est mêlée, interdisant à Verdi de représenter sur scène l'assassinat d'un roi. Exit donc le roi, devenu gouverneur. Et aujourd'hui, on ne s'intéresse plus qu'à cette bouleversante histoire humaine qui se resserre sur des personnages marqués par le destin. C'est précisément le choix du spectacle que je vous propose, filmé l'année dernière à Munich, dans une mise en scène de Johannes Herat, un homme de théâtre, qui a choisi de situer l'œuvre dans les années 1920, dans un univers qui évoque celui des films de Lubitsch en noir et blanc, ou parfois le Fitzgerald de Gatsby le Magnifique. C'est en tout cas une grande réussite visuelle, servie par un décor spectaculaire et signifiant. On est au milieu d'une chambre avec un grand lit qui montre qu'il s'agit d'un drame bourgeois, c'est-à-dire des problèmes qui agitent un couple confronté à la jalousie, à l'adultère, à la trahison, avec aussi un immense escalier qu'on monte pour aller vers son destin, c'est-à-dire vers un plafond en miroir inversé. Les miroirs et les doubles jouent d'ailleurs un rôle important dans cette vision inquiétante et trouble qui interroge sur la duplicité du monde et des hommes, sur l'impossibilité d'aimer et de rester fidèle à soi, sur la face cachée que chacun abrite et révèle et recouvre. Vous allez voir dans ce spectacle à la fois des êtres de chair et leurs ombres, des êtres et leurs reflets, des êtres et ce qu'ils cachent. Mais bien sûr, l'histoire est racontée, celle d'Amelia, marié à Riccardo, mais toujours aimé et toujours aimant. Renato, le conseiller et le meilleur ami de Riccardo, est donc écartelé entre ces deux hommes. Car c'est un drame psychologique intense qui se joue, un drame qui, par certains aspects ici, semble préfigurer Loulou ou l'Ange bleu. Alors parfois, vous serez peut-être surpris par le vertige de ces doubles et les étonnantes perspectives de ce drame tel que le propose la mise en scène, mais la beauté plastique du spectacle est telle que vous serez, je crois, emporté par lui. D'autant que la dimension musicale est exceptionnelle, d'abord du fait de la direction de Zubin Mehta, un des derniers grands lions de la baguette, qui faisait là ses premiers pas dans ce bal masqué de Verdi, que, à 80 ans, il n'avait encore jamais dirigé. Et puis, la distribution est de premier ordre, avec en Riccardo le ténor polonais Piotr Bekchala, timbre d'or et chant splendide, en Renato le baryton roumain Georges Pétéan, à la fois mordant et ardent, et tous les seconds rôles sont impeccablement tenus, de la sombre Ulrika, qui évoque un peu Gloria Swanson dans Sunset Boulevard, à l'Oscar à la voix aussi agile que riche de timbre et qui, au dernier acte, révélera soudain, mais non, je ne vous en dis rien tout de suite. Mais bien sûr, celle qui était très attendue, et justifie à elle seule qu'on ne manque pas ce spectacle, c'est l'Amélia de la grande soprano germano-grecque Ania Arteros. On a peine à croire que c'était une prise de rôle, tant elle semble maîtriser autant la caractérisation du personnage que toutes les subtilités de son chant, portées par une voix à la longueur de souffle infinie, aux accents et aux couleurs d'une richesse incroyable, avec ses moments d'abandon inouïs. À elle seule, elle vaut ce voyage à l'Opéra de Munich auquel je vous invite à présent pour découvrir une vision tragique et belle de ce bal masqué de Verdi. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et ce n'est pas fini. La vision tragique proposée par Johannes Herat continue de se déployer dans les deux derniers actes, avec d'emblée une scène assez surprenante dans laquelle Amelia esquisse l'étouffement de Riccardo comme une sorte d'Othello féminin. Est-ce un désir? Est-ce un fantasme? Il est vrai que la mort est constamment présente dans ce spectacle. La mort est une certaine forme de décadence. Mais il y aura encore quelques surprises, dont celle au moment de son dernier air, de la révélation par Oscar qu'il est, ou plutôt qu'elle est, une femme, peut-être une autre amoureuse de Riccardo, encore un double. Surtout, au-delà de la conjuration, au-delà de la trame politique, caractéristique du Verdi de la maturité qui excelle à mêler conflits publics et conflits privés, on s'en rendra compte dans quelques jours, le 19 octobre exactement, avec la retransmission en direct de l'Opéra Bastille de Don Carlos, du même Verdi. Eh bien, c'est la brûlante et déchirante
dimension humaine qui apparaît encore plus. Et ce, toujours avec la même somptueuse distribution réunie sous la baguette du maestro Zubin Mehta. Mais je veux attirer votre attention en particulier sur une scène, au début du 3e acte, quand Renato annonce à Amelia qu'elle va mourir, en dépit de ses protestations d'innocence. Elle demande, ultime grâce, à voir son fils une dernière fois. Écoutez alors Ania Arteros dans cet air, Moro, ma prima ingrazia. Vous serez à genoux.